Daf Tzadik de Hérouvin. On est à la première ligne là-haut. La Gemara, elle va revenir à la Shitat Rachamim. Dans la Mishnah, vous avez vu que la Shitat Rachamim, elle dit que chaque gag, chaque toit, il faut le regarder bifnei atzmo. Regarder en lui-même. On ne peut pas porter d'un toit à l'autre. Rabbi Meir dit qu'on peut porter d'un toit à l'autre. Tous les toits, s'il n'y a pas une différence de 10 entre les deux, en bas ou en haut, mais qui sont jusqu'à 10 de différence, c'est-à-dire droit ou jusqu'à 10 de différence, jusqu'à moins, en l'occurrence moins que 10, alors à ce moment-là, on peut porter d'un toit à l'autre. Si c'est plus haut que 10, on ne peut pas porter. Rachamim nous ont dit, chaque toit on peut porter en lui-même. Normalement, chaque toit tu peux porter en lui-même. Et Rabbi Shimon nous a dit, tous les toits, ils ont le même din. Tous les karfefot, ils ont le même din. Tous les khatzerot, ils ont le même din. On peut porter du toit au khatser, du khatser au karfaf. Et que tout le din de Hirouf, c'est pour faire porter Hirouf et khatzerot, c'est pour porter de la maison au khatser. Baï Rabbi Bar Chama. Maintenant, Rabbi Bar Chama pose la question d'après Shitat Rachamim. Shte amot bagag, ve shte amot be'amut. Imaginons qu'on a ici un toit, donc qui s'appelle carmélite pour Rachamim, d'une certaine manière, et on a un amout. Un amout, par exemple, comme vous pouvez voir ici, un amout de 2 amot, d'accord, de 2 amot sur tout le long, de telle sorte que ça, c'est un reshout bifnei atzmo. Et donc, kilou kavichol même un reshout ayachid, puisque un reshout ayachid c'est rabat tfachim sur rabat tfachim. Donc le hamout c'est un reshout ayachid en soi, et le toit c'est un din de carmélite. Donc il a demandé, Rabbi Bar Chama, shte amot bagag ve shte amot ba'amud ma'u, est-ce qu'on a le droit de porter de l'un à l'autre ou pas? Maintenant vous comprenez très bien que le hamout, personne n'habite dans le hamout. Il a un din de reshout ayachid, mais personne n'habite sur à l'intérieur du hamout. C'est un hamout, c'est un poteau qui se tient comme ça. Amar Rabba, Maïkame Bayele, quelle est ta question, Bichlal? Carmélite vers Rishot Ayachid. Kame Bayele, tu te poses la question, est-ce que tu dois te porter de Rishot Ayachid à Carmélite? Parce que le toit, il est Carmélite, et le hamoud, il est Rishot Ayachid. Mais on a qu'à pareil, c'est pas chouette que c'est pas le droit de porter. Elle m'a dit non. Et Rabbi Bar Chama, Gav Chorpe, Lo Yanba. Il est tellement vif d'esprit et rapide dans sa façon de parler, que des fois, il y a une déconnexion entre ce qu'il dit et ce qu'il pense. Et là, Achi Kame Bayele, c'est de ça que Kaviachol, il était mitkaven. Pas mitkaven d'un hamoud, non, bevadaï. Il a été mitkaven, shte amot bagag, mais shte amot bar sadra. Si j'ai 2 amot, c'est-à-dire de quoi 2 amot? Puisqu'on parle que d'après Rabbanan, on ne peut pas porter. Maintenant, si c'est comme ça, si j'ai maintenant donc, le toit d'une maison, et de l'autre côté, j'ai une grande pergola. Comme vous pouvez voir dans le deuxième dessin, j'ai une grande pergola ici, voilà, ici j'ai une grande pergola, et que puisque a priori, ce sont 2 réchauds. Est-ce que je peux porter Arba Amot entre les deux? D'accord? Est-ce que je peux porter Arba Amot entre les deux ou pas? Et quel est le Safek? Mi Ambrianet qu'on va dire, qui va de lo ave chazel et dira, velo hay chazel et dira, chadar et shutahu. Comme ce n'est pas fait pour habiter là, et là c'est pas fait pour habiter à l'autre, l'arsadra n'est pas fait pour habiter, et le toit n'est pas fait pour habiter. Donc je peux considérer le toit de l'Arsadra, le toit de la pergola, et le toit de la maison comme la même chose. Odilma, qui va de migag les gag assir, migag l'Arsadra nami assir. Ou on va dire, puisque dans la Perachamim, on n'a pas le droit de passer d'un toit à un autre, parce que comme si on considérait que les murs d'en bas séparaient les toits, donc on ne peut pas passer d'un toit à un autre. Donc là aussi, on ne peut pas passer du toit à l'Arsadra, de l'Arsadra au toit. Et pour la même xéra, ça veut dire qu'on ne va pas faire de différence entre les deux, bien que l'Arsadra, c'est un nid spécial qui n'est pas fait pour habiter. Et le toit aussi n'est pas fait pour habiter. Et donc on aurait pu peut-être dire qu'à ce moment-là, l'Arsadra, comme elle n'a pas de... En bas non plus, c'est pas fait pour être habité. Alors, Kilou Kabiachol, tout l'Arsadra, le bas et le haut, est considéré comme la même chose que le toit de ma maison. Ça fait que l'Agma n'a pas donné de réponse. L'Agma continue encore avec une autre question. Baye Rabibi, Barabaye, Shte Amod Bagag, et Shte Amod Bachorba. Imaginons maintenant qu'on a une maison, donc une maison, deux maisons, mais au milieu des 2 maisons, il y a une chorba, il y a une ruine qui est ouverte au Reshut Arabim. D'accord, c'est Meot Rashuv, qui est ouverte au Reshut Arabim, et que maintenant on veut savoir, est-ce que d'après Rachamim, on peut porter de Arba Amot entre les 2 toits en question? C'est comme si une chorba, alors peut-être ça ne s'appelle pas Kilou Kayechol Reshut, comme la Gemara va poser la question tout de suite. Alors regarde ici, Baye Rabbi Bibarabaye, Shte Amot Bagag, Shte Amot Bachorba, Mao quel est le din? Amarav Kana, la Vaino de Rabbi Bachama, tu ne poses pas le même problème que Rabbi Bachama. La pergola, c'est pas fait pour être habité.
a priori, la chorba, elle n'est pas faite non plus pour être habitée, puisqu'elle est une chorba, c'est une ruine. Donc en vérité, tu poses la même question. Amar Habibi Barabaye, et Rabbi Abaye, Vechim Meachar, Atay Benetze, Benatze, Asadra, Lochaziel, alors il lui répond à Bibi, Vechim Meachar, Atay, puisque c'est déjà venu au Beth Midrash la question, Benatze, Stam, je veux être mécanter et poser une autre question. Mais badaï que non. Et là, je pose une question parce qu'il y a une différence. Quelle est la différence? Arsadra, Lochaziel, le dira. L'Arsadra, la pergola, hein, Milchatrila, elle n'est pas faite pour être habitée. Vechorba, Chazia le dira. Chorba, c'est fait pour être, enfin, c'est fait. Ça a été fait pour habiter. On peut habiter, on va dire. Dans le cas extrême, on peut habiter dans une chorba. Et par conséquent, et puisqu'elle est apte à être habitée à l'intérieur, alors à ce moment-là, Maïka Mivayel, qu'est-ce que tu poses en question? Si tu me dis que c'est fait pour être habité, que tu peux habiter à l'intérieur, alors où est ton safek, Bichlal? On sait très bien que, d'après Chaim, on n'a pas le droit de passer d'un toit à l'autre. Et là, voilà, comme ça je veux dire. Si tu veux, je peux dire comme ça. Si tu veux partir comme ça dans le concept, on va faire Intin Selomar. Que si tu veux dire que dans la Sadra, qui n'est pas Chazia le dira, et Chorba Chazia le dira, et donc la Chorba est interdite, au Dilma, où tu peux dire, Ashtamiha, Lidba Diorin. Maintenant, sous la Chorba, il n'y a personne qui habite. Et comme il n'y a personne qui habite, donc ça ne s'appelle pas habitable, puisque c'est une chorba aussi. Par conséquent, tu peux peut-être la considérer une arsadra. Et la réponse que tu vas donner à arsadra, c'est la réponse que tu donneras à la chorba. Maintenant, on n'a pas donné de réponse à l'arsadra, c'est resté bébé safek. Mais en tout cas, mon safek de la chorba, c'est est-ce que je vais la faire ressembler à une arsadra ou je vais la faire ressembler à une maison. Pourquoi? Parce que potentiellement, les chazia les dira, mais actuellement, concrètement, personne n'habite à l'intérieur. Donc, du fait que concrètement, personne n'habite à l'intérieur, peut-être c'est la preuve que ça ressemble à une arsadra. Et le din que tu vas donner dans l'arsadra, tu le donneras aussi pour ça. Réponse, Teko, Bezrat Hashem, viendra Eliyahu Hanavi et il nous donnera une réponse. Shabbat, vendredi, c'est un petit peu un problème, on a appris qu'Eliyahu Hanavi vient, donc les fachot dimanche, Bezrat Hashem, on aura la réponse. Gagin, on va continuer. Gagin Hashavin. Les toits qui sont égaux, donc ils sont à peu près, ils sont au même niveau, jusqu'à moins de 10. Hein. Même niveau, ça veut dire jusqu'à moins de 10. Ils ne sont pas égal mamash. Donc ils sont moins de 10. Comme on voit dans le Rova, hein. Vous regardez dans le Rova, tu pouvais marcher d'un toit à un autre. C'est tout ça, tous les toits sont connectés entre eux. Gagin Hashavin, les Rabbi Meir, c'est le même dit, c'est un seul grand réchout. On peut porter dans tous les toits. Vegag Yachid les Rabbanan. Maintenant, tu as un seul toit, séparé de tout. D'après Rabbanan, tu peux porter dans le toit? Mais vadaï. Tout le problème, c'est là parce que j'ai d'autres toits qui sont à côté. De peur que je passe de mon toit au toit du voisin. Mais quand c'est sur un toit séparé, genre antique, exemple, villa. Les villas qu'on peut voir à l'ancienne, qui n'ont pas de toit en forme comme ça, connus, d'accord? Qui ont un toit tout droit. Et que normalement, un toit qui n'est pas utilisable. Chachamim te permet de porter sur le toit d'en haut. Donc, il y avait Gagachi le Rabbanan. Ravamar mutar etaltel bekulo. D'après Rav, on a le droit de porter sur tous les, d'après Rabbi Meir, sur tous les toits, tu as le droit de porter. Et sur le toit qui est Boded pour Rabbanan, tu as le droit de porter sur tout le toit. Mais Shmuel Amar, El metaltenim bo ela arba. On a le droit de porter que sur Arba Amot dans ces toits-là. C'est qu'il te permet de déplacer que Arba Amot sur le toit Boded, ou même pour Rabbi Meir, je te permets de porter Kaviachol Rak Arba Amot. Alors, la Gemara, bien entendu, va poser une question, c'est un peu contradictoire à ce qu'on a dit auparavant dans la page d'avant. Rav Amar mutar le taltel bekulo. Rav Amar, il nous a dit qu'on a porté dans tout le toit. Des kashia des Rav des Rav. Chora, c'est une kushia contre Rav qu'on a vu auparavant. Pourquoi? Parce qu'on a vu juste auparavant que d'après Rav, il nous avait dit au nom de Chachamim qu'un gars qui est paroutz, c'est une phrase bimlo qui est entièrement ouverte, on n'a pas le droit de porter sur le gag pour abîmer quand il est paroutz les gambrés, on n'a pas le droit de porter. Alors, comment c'est possible que là, tu me permets entièrement de porter sur tout le toit en question? Réponse. Atam, lomin kera mechitzata. Là-bas, quand Rav t'a dit que tu n'as pas le droit de porter sur tous les toits, c'est parce qu'on ne voit pas les mechitzot. Les mechitzot, on devrait dire goudachit ou goudasik. On devait dire que les mechitzot sortent et qu'on puisse les voir. Aha, min kera mechitzata. Là, on voit les mechitzot, on voit les bords qui remontent. Comme on voit ici les bords qui remontent et qui ressortent un petit peu, alors à ce moment-là, c'est mouillé. C'est-à-dire que là-bas, les mechitzot pnimiyot qui sont dans les maisons
ne sont pas valables pour ceux du toit. Parce que qu'est-ce que je voudrais dire? Good asik. Good asik. Que les mechitsot d'en bas, je les fais monter vers le haut. Mais c'est les mechitsot de la maison, que je ne les vois pas vers le haut. Alors qu'ici, quand on pose la question, les mechitsot qui se trouvent dans le gag, Rabbi Meir, il est d'accord que comme les mechitsot, on le voit, alors à ce moment-là, on peut porter surtout les gagotes en même temps. Les mechitsot, ils se voient à l'extérieur des maisons, pour ceux qui se tiennent dans les toits, et c'est pour cela qu'on peut porter sur les toits en question. La Gemara, ça, la Chora, elle a répondu pour Rav. Par contre, maintenant, on a le même problème pour Shmuel, parce que Shmuel, il avait dit exactement l'inverse. Là-haut, maintenant, la Gemara demande, mais Shmuel Amar, El Metal Telimbo, Shmuel, il a dit qu'on ne peut pas porter sur les toits, et l'Arba Amot, dans le nom de Rabbi Meir, comment c'est possible? Kacha de Shmuel à Shmuel, parce que Shmuel nous a dit auparavant que d'après Rabbi Meir, tu peux porter sur tout le toit. Sur tous les toits, tu peux porter. Alors, comment tu fais d'un coup là-bas, tu me dis que tu peux porter sur tous les toits, et là, tu me permets de porter uniquement sur Arba Amot. Atam lo have be yoter misbetzatam. Là-bas, chaque maison ou chaque toit n'avait pas moins que n'était pas plus que betzatam. Acha avait yoter misbetzatam. Là, il y a beaucoup plus que betzatam. Et donc, ve'ane mechitzot lemata avdina lemala. Abne mechitzot lemata avdinan. Lemala lo avdinan. Et en bas, des mechitzot, ça veut dire que si j'ai un toit qui est plus que betzatam, ça veut dire que j'ai une maison qui est plus que betzatam. Mais la maison qui est en bas, les mechitzot qui sont faits pour être habités. Par contre, les mechitzot que tu vas dire goudasik, que tu vas les faire monter là-haut, elles ne sont pas faites pour être habitées parce qu'on ne les voit pas. Donc à ce moment-là, c'est pour cela qu'en bas je peux porter dans la maison, mais en haut, je ne peux pas porter si le toit il est plus grand que Bet Satim. Les mechitzot, les mata abdinan, les malalo abdinan. Les matas, ils sont faits pour être habités. Oh, ils ne sont pas faits pour être habités parce que c'est un des mechitzot virtuels que tu dis. Et donc ça ressemble à un karfaf qui est plus grand que Betsataim. Chez le Okaf le dira qui n'a pas été clôturé pour habiter, puisque dans les toits on n'habite pas. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on dit Goudasik Mechitzot. On fait monter les Mechitzot virtuellement, mais ça ne s'appelle pas des Mechitzot que tu as construits pour habiter, parce que tu n'habites pas sur les toits. Et comme le toit il est plus grand que Betsataim, alors à ce moment-là, ça ressemble à un karfaf habituel qui a des Mechitzot, mais qui n'a pas été Mokaf le dira, puisqu'ils sont des méchitzot ici virtuels, et par conséquent, c'est pour notre portée. Mais quand le karfaf, yotam betzatim, chez l'okaf le dira, et tout karfaf qui est plus grand que betzatim, on avait dit donc Shivi Mama sur Shivi Mama, et qui n'a pas été mokaf le dira, même s'il a des barrières, même s'il a des frontières, el metal telim, bo el arba, on ne peut porter que 4. Par conséquent, dans le toit, si le toit il est plus grand que betzatim, même que Shmuel il avait déjà dit au départ qu'on dit goudasik, mais c'est mechitzot, qu'on fait monter les mechitzot, mais comme ce sont des mechitzot virtuels qui n'ont pas été construits pour habiter dans le toit, parce qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser le toit, c'est pour ça qu'on ne peut porter que Arba Amot. Mais si le toit il est moins que Betsataim, c'est sûr qu'on peut porter sur le toit, il n'y a pas de problème. La Gemara est maintenant un autre din. Un bateau, quel est le din? Sfina. Itmar, Sfina. Ravama mutar letaltel bekula. Mashma que même si elle est plus grande que Betsataim, même le Titanic, tu as le droit de porter surtout, d'après Rav, surtout le bateau en question. Tu ne peux porter dessus que Arba Amot. Rav Amar mutar letaltel bekula. Pourquoi on a le droit de porter surtout le bateau de Haïka Mechitzata? Parce qu'il a des Mechitzot, non? Comme il a le bateau, il a forcément des Mechitzot sur les bords. Comme il a des Mechitzot sur les bords, c'est pour ça que tu as le droit de porter surtout le bateau. Shmuel Amar el metaltelim ba el Arba Amot. Pourquoi? Parce que Mechitzot, la vriach maïm asuya. Toutes les barrières que tu as autour du bateau ne sont là que pour éjecter l'eau. Que l'eau ne rentre pas, l'eau de la mer ne rentre pas dans le bateau. Donc ce sont des mechitzot pour protection de la mer. Ce n'est pas des mechitzot pour considérer que tu vas habiter sur le toit. On ne dit pas le toit, on dit l'objet qu'on appelle le haut du bateau. Donc par conséquent, c'est pour ça que je te dis que c'est le Karba Amot d'après Shmuel. N'oublions pas, c'est un klal, Rabbi Shmuel Beisure, Alakha Kerav. Donc ça veut dire que pour l'instant c'est Badaï, que la halakha est comme Rav. Par contre ici, Amar le Rabbi Chia Bar Yosef le Shmuel, Rabbi Chia Bar Yosef il a posé la question à Shmuel, il cheta kevatach ou il cheta kerava? D'après toi, la halakha est comme toi ou comme Rava? Qu'est-ce que vous allez dire vous? Ben Badaï, la halakha est comme moi, non? Amar le il cheta kerav. La halakha est comme Rav. Alors il y a une grande marloquette, est-ce que ça veut dire qu'il a été chozerbo? Ou ça veut dire que Shmuel n'a pas été chozerbo, mais il est modé que la halakha est comme Rav?
Alors pourquoi il n'est pas possède comme Rav? Parce qu'il a lui reçu de son Rav que le bateau égale à Carmélite. Comme il a reçu de son Rav que le bateau est égal à Carmélite, alors c'est pour ça qu'il ne peut pas être Roserbo, parce qu'il doit aller d'après ce qu'il a appris de son Rav. Mais dans la logique, il est d'accord qu'il faut être possède comme Rav. Donc deux approches, est-ce qu'il a été Roserbo ou il n'est pas été Roserbo, rien qu'il est obligé d'être possède comme ce qu'il a reçu de son Rav. Amar Rav Gidal, Amar Rav Bechia, Bar Yosef. Ou Moed Rav, et Rav il est d'accord, Shim Kefa Alpia, Shem Metantanimba et l'Arba Amot. Si tu as pris ce bateau-là maintenant, et tu l'as renversé, tu l'as mis quand même vraiment en bas, a priori, pourquoi tu l'as renversé? Parce que tu vas habiter à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Et la main, si tu l'as renversé, que tu n'as pas le droit de marcher sur le haut du bateau, enfin, le retour du bateau. C'est pas si le bateau il est plat, ou le bateau il est en forme de conus, là, dans l'homme chané, on va imaginer un genre de bateau plat, comme dans les fleuves, comme un genre de, pas de paquebot, de péniche, d'accord? Si je renverse un petit peu la péniche, le caniré que le parterre il est un peu plus plat, parce que on n'a pas trop peur là-bas que ça coule. Alors, si je renverse le bateau, et que je vais maintenant marcher sur le toit du bateau, je peux ou je peux pas? Rabbi dit non, rien qu'Arba Amot. Et là, Barba Amot, Kefa Alemay, pourquoi je l'ai renversé? Il est maladour tartéen. Si tu me dis je l'ai renversé parce que maintenant je vais habiter en bas du bateau, Maïchena mi gag yachid. Quelle différence entre un gag yachid? Pourquoi dans un gag yachid, Rab, tu m'as dit auparavant qu'on peut porter sur tout le gag, d'accord? Parce qu'on voit les mechitzot clairement, quand on les voit, ils sont toujours virtuels. Mais comme c'est une maison séparée, donc on voit le gag assez facilement. Et là, tu me dis le bateau renversé, tu m'interdis de marcher sur le bateau. Pourquoi? Excusez-moi. Maïchena migag yachidi. Réponse. Et là, chez Kefa, les opta. Non, on parle ici qu'il a renversé pour mettre du goudron. Donc il n'a pas renversé pour habiter à l'intérieur. Par conséquent, ça s'appelle comme donc plus un gag, c'est pas fait parce qu'il y a une habitation en bas que ça permet d'habiter en haut. Par conséquent, de marcher en haut. Par conséquent, comme il a renversé les optas, alors à ce moment-là, tu n'as plus le droit de marcher sur le bateau. Qu'on parle bien d'un bateau de Bet Sa'ataim, hein, parce que si c'est moins que Bet Sa'ataim, de nouveau le problème ne se pose pas. C'est comme un karfaf. Mais comme tu l'as renversé, moins qu'un karfaf. Et à moins qu'un karfaf, on peut porter s'il a des mechitzot. Et là, on peut toujours dire Goudasik mechitzot. Mais là, comme tu l'as renversé, pas pour habiter, alors à ce moment-là, il pourrait être mésapète pour remettre du goudron. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de marcher sur le fond du bateau renversé. Ravashi Matnela, Asfina. Ravashi, la machloket qui est entre Rav et Shmuel, l'explique un dit de Sfina. Mais Ravacha Bere de Rav, Matnela Arsadra. Sur le dit de l'Arsadra qu'on a vu. Quel est le dit de l'Arsadra? On n'a pas encore vu en vérité. Je m'excuse. C'est le dit de l'Arsadra qu'on n'a pas vu encore. En tout cas, il y en a Rav, il dit que la machloket Rav et Shmuel, elle est sur la Sfina, comme on vient de la voir maintenant. D'accord? Et est-ce que la Sfina, je dois te porter dans la Sfina Arbaamot par Arbaamot? Et une autre explication, c'est un nom de Rav, la marloquette elle n'est pas sur Sfina, la marloquette elle est sur Asadra. Quel Asadra? Dites-moi. Asadra babika, si maintenant j'ai une pergola dans une plaine. Maintenant, c'est quoi une pergola dans une plaine, que ce soit bien clair? J'ai donc 4 bâtons, un toit, d'accord? Et pas de mechitzot. Que ce soit bien clair. On n'a pas de mechitzot. J'ai le toit, 4 bâtons, dans une bika qui est carmélite, et pas plus. Quel est le dieu? Donc, Asadrit Marsad Ababik, Carmélite, pas dans le Soutayachid. Carmélite, Ravama Moutar et Tatel Bekula. Sous cette pergola, tu peux porter sur tout le long de la pergola, et c'est à l'Achal Moshe Mishinai qu'on dit pi, il y a un terme là-bas, une seconde, il y a un terme qui est à l'Achal Moshe Mishinai, pi, le terme, je l'ai oublié, pi mechitzot, pi gag. Il y a un terme qui dit de faire descendre, voilà, pi tikra yored vesotem. Le pi, l'épaisseur de la tikra, yored descend, et sotem les trous. Si sotem les trous, ça crée automatiquement des mechitzot virtuels. On ne dit pas good achit, fait descendre la mechitzot. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vrai mechitzot. Good achit mechitzot, c'est que j'ai une mechitza de 10, et comme disait Rabbi aussi, en l'air, je la fais descendre vers le bas. Ça, c'est machou acher. Mais là, on ne peut pas dire, parce qu'il n'y a pas de vrai mechitza de 10. Et là, il y a pi tikra yored vesotem. L'ouverture, le haut de la tikra, je la considère comme si il redescend et il ferme. Donc, Rav Amar, Moutal et Taltel Bekula. Excusez-moi, Moutal et Taltel Bekula. Et c'est à la Chal Moshe Mishinai, il se dit là de pi tikra yored vesotem.
Shmuel Amar, En metaltenim ba. Shmuel dit non, la halakha, le Moshe Mishnah, il est valable que si tu as au moins une mechitza comme il faut. Au moins une. Si tu as un côté qui est bien fermé, alors sur le reste, les autres côtés, tu peux dire pitikra yored vesotem. Mais que tous les 4 côtés sont ouverts, tu ne peux pas dire pitikra yored vesotem. Et donc la marloquette, il y a une marloquette de pergola dans Carmélite, babika dans Carmélite. Est-ce que je peux porter entièrement à l'intérieur ou pas? Elle metaltenim ba ilar be'amot. Rav amar mutal tatel bekula. Pourquoi? Parce qu'abrinan pitikra yored vesotem. Mais Shmuel Amar, elle metaltenim ba ilar be'amot, parce que là, abrinan pitikra yored vesotem. Et je rajoute donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout de suite là maintenant, que je rajoute à une condition qu'il n'y a aucune mechitzot autour. Mais s'il y a au moins une mechitza qui est correcte, alors là, Shmuel il sera d'accord de dire pitikra yored vesotem. Rav aliba de Rabbi Meir. Rav au nom de Rabbi Meir. Donc on revient un petit peu pour essayer de comprendre la svara de chacun. Les taltel migag le chatzer. Pour que tu me dis que d'après on peut porter sur tous les gagotes. Et alors ce moment, t'as qu'à permettre d'être métatel pour Rabbi Meir du gag au chatzer. Pourquoi rien que les gagotes, tu permets de porter entre eux, mais du gag au chatzer, tu ne peux pas permettre de rentrer de porter entre eux. Gzera mishum de Rabbi Yitzchak bar Abdimi. Réponse, c'est à cause, la Gzera, la cause de Rabbi Yitzchak bar Abdimi, qu'il avait expliqué au début du Pérec, que vous avez appris dans la page peut-être, que si maintenant, pourquoi Rabbi Meir interdit de passer du toit au chatzer, à cause d'une autre Gzera. Parce que si imaginez-vous une monticule dans Rishut Arabim. Une monticule dans Rishut Arabim, elle peut considérer comme Rishut Yachid. Si maintenant je te permets de porter du haut vers le bas, tu risques de porter à cette monticule dans Rishut Arabim, de la monticule au Rishut Arabim. Alors là c'est Rishut Yachid et Rishut Arabim. Donc pour que ça soit bien clair, et que d'une monticule dans Rishut Arabim, tu ne transportes pas la monticule au Rishut Arabim, on t'a interdit aussi du toit vers le Chatzer. Ça, c'est une Gzera parce que ça ressemble à une Gzera de Kabiachol, de Rabbi Meir, d'après l'explication de Rav. Donc, Rav Aliba de Rabbi Meir Tatel Migal Lechatzer, Gzera Mishum de Rabbi Yitzchak bar Abdimi. Veshmuel, Aliba de Rabbanan. Et maintenant, la Gemara demande Shmuel, Aliba de Rabbanan, puisqu'il nous a interdit de porter plus qu'Arba Amot sur le gag. Donc, à ce moment-là, Nitaltel Migag le Karfaf. Si tu n'as pas le droit de porter, donc tu considères le gag comme un Karfaf. Tu considères comme un Karfaf, permet de porter du gag au karfaf, puisque tu leur donnes le même din. De peur que le toit se rétrécit. Il tombe à quelque chose qui rétrécit le toit, de telle sorte qu'à ce moment-là, il n'est plus un din de karfaf, il est moins. Alors à ce moment-là, comme il est moins, tu risques de croire que Kaviachol, tu as encore le droit de porter de chez les voisins. Or, comme il a diminué, alors là, bon, en l'occurrence, il n'y a pas trop de problème de porter parce qu'il est moins de Betsa time, mais tu vas pas t'en apercevoir. Et si je t'aurais permis à ce moment-là de porter dans ce petit toit-là, alors tu seras peut-être amené à porter dans le toit d'à côté parce que tu vas pas t'apercevoir que là c'est spécial parce que le toit il s'est rétréci. La Gemara demande, alors si c'est que Dilma Mafrit, alors tu n'as qu'à dire aussi la même chose, d'un karfaf à l'autre, l'autre ne porte pas de peur que l'un des karfaf va devenir plus petit. Et là, à ce moment-là, tu vas croire que tu auras le droit de porter dans le karfaf d'à côté. Réponse, attends, imafrit min kerale milta. Si le karfaf qui a des barrières, tu le rétrécis, tu vois aux yeux des barrières que tu as rétréci la surface. Par contre, imifrat l'homin keramilta. Là-bas, si le toit est rétréci, tu ne le vois pas parce que les toits ils se ressemblent. Quand les toits ils se ressemblent, alors maintenant tu le rétrécis ce toit-là. Peut-être au départ tu savais que le toit était plus grand, mais après tu vas pas savoir, c'est pas quelque chose que tu vois, que ça change des autres karfafot, des autres types de toits. Et tu vas croire encore que c'est la même chose. C'est pour cela qu'il te dit Rabbi Shmuel que tu n'as pas le droit de porter quand même Arba Amot, de peur que tu arrives à une situation que le toit il se rétrécit et tu crois que tu auras le droit de porter du toit à l'autre toit, alors que normalement, puisqu'il a rétréci, c'est fini, ils sont séparés, les deux toits en question ne sont plus le même karfaf. Omar Rabbi Yehuda, כשתמצא לומר לדברי רבי מאיר גגין רשות לעצמן, וחצרות רשות לעצמן. Qu'est-ce qu'il en sort d'après Rabbi Meir? On ne peut pas porter du toit au chatzer, donc ça veut dire que tous les toits, ils ont un din à part, et tous les chatzerot, ils ont un din à part. Reshut לעצמן, chatzerot, reshut לעצמן. Ils ont un din à eux-mêmes, puisque je ne peux pas porter de l'un à l'autre. Les karfefot, reshut לעצמן. Et le karfaf, tous les karfefot, ils sont un seul reshut pour eux. Ça veut dire que tu peux porter, kaviachol,
d'un Réchout à l'autre. Même que ça appartient à deux personnes. Hein. Même que le toit il appartient à deux personnes, même que Kavichol le Karfav il appartient à deux personnes. Tous les Karfefot c'est un Réchout Bifnatzmo, tous les Gagot c'est un Réchout Bifnatzmo, d'après Rabbi Meir. Les Divrei Chachamim, Gagin vechatzerot Réchout Achat. Les Gagog et les Chatzerot, c'est un seul Réchout. Ça veut dire que si tu as le droit de porter dans ton gag à toi, tu peux porter du Chatzer à ton gag. Donc, Gagin et Chatzerot, ton gag à toi et ton Chatzer, c'est Réchout Achat, puisqu'il a séparé mon gag du gag du voisin. Chachamim t'interdit de porter de mon toit, moi, au toit du voisin. Donc, mon toit et Kaviachol et mon Chatzer, ça peut être un seul, tu considères que c'est un seul Réchout, Réchout Achat. Karfefot, Réchout Achat. Et donc, les Karfefot entre eux aussi, ils ont un seul Réchout Atzma, même si ça appartient à deux personnes, d'après Chachamim. Les divrei Rabbi Shimon, par contre, pour Rabbi Shimon, Réchout Achat hen. Et Karfefot et tout ça, ils ont un seul Réchout Bifnei Atzmo. Tous, ils ont un seul Réchout. Tanya Kevate de Rav. Et j'ai une Braïta qui va comme Rav, mais Tanya Kevate de Rabbi Yehuda, et j'ai une Braïta qui va comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, c'est ce qu'on vient de voir là maintenant. Et Rav, c'est ce qu'on avait dit auparavant. Et donc, on va revoir les Braïtot, ça va nous rappeler ce que Rav dit et ce que Rabbi Yehuda il dit. Tanya Kevate de Rav, un pshat qui va comme, enfin, il y a une Braïta qui va comme Rav qui a marqué. Kol gagot ha'ir reshut achaten. Tous les toits de la ville, c'est un seul reshut. Ve'asur la'alot ve'lorid min hagagin lachatzer. On n'a pas le droit de faire descendre du gag au chatzer la gzera de Rabbi Tzrak. Hein. On n'a pas le droit de faire descendre du gag au chatzer d'après Rabbi Meir. Ou min hachatzer la gagin. Ve'kelim sheshavtu ve'chatzer. Les ustensiles qui sont étaient Shabbat dans le chatzer, mutar les taltelan bachatzer. On a le droit de les placer entre tous les chatzerot. Hein. Tous les chatzerot, même du chatzer, mon chatzer au chatzer du voisin, j'ai le droit de les placer. Bagagin, mutal tatel bagagin. Dans les toits, j'ai le droit de faire déplacer un objet qui reste dans le toit, j'ai le droit de le placer d'un toit à l'autre, d'après Rabbi Meir, suivant l'explication de Rav. Ubilvat shelo yeh ben gag gavo asara ou namuch asara. À condition uniquement que le toit ne soit pas, il n'y a pas une différence entre les toits de plus de 10 ou une différence de moins de 10. Divrei Rabbi Meir. Chachamim omrim, kol echad ve'echad reshut le'atzmo. Chacun sa reshut à lui-même. Ve'en metaltelin, bon, et donc on ne peut pas être metaltel d'un gag à l'autre. Et la be'arbaamot que dans arbaamot, pas plus, hein, si tu veux, tu ne peux pas être metaltel plus qu'arbaamot. Tanya kevate de Rabbi Yehuda, maintenant on a et ça c'est la svara de Rav. Maintenant, Tanya kevate de Rabbi Yehuda, une braïta qui va comme Rabbi Yehuda, laquelle, Amar Rabbi, donc il nous amène Kilo Kavechol l'histoire, Kshaïnu lomdim Torah etzel Rabbi Shimon, bitkoa, quand on étudiait la Torah chez Rabbi Shimon à Tekoa, et n'oublions pas que Kavechol Rabbi Shimon il considérait que tout est égal à un seul Reshut, Haïnu malim shemen valontit, on faisait monter de l'huile et des serviettes, migag le gag, ou migag la chatzer, ou michatzer la chatzer, ou michatzer la karfaf, ou mikarfaf la karfaf, acher, ad shayu magim etzel ha'ma'ayan, shayinu rochatzim bo, que là-bas on allait se laver. Et comme là-bas on allait se laver, donc est-ce que tu vois qu'on peut passer, d'après Rabbi Shimon, d'un endroit à l'autre. Et on faisait comme ça pour arriver jusqu'au fleuve, avec l'huile et la serviette sur nous. Amar Rabbi Yehuda, Maaseh Beshat Asakana. Et voici, il nous amène un exemple aussi, que Maaseh Beshat Asakana, Haïnu Malim Sefer Torah, Michatzer la Gag, ou Migag la Chatzer, ou Michatzer la Karfaf, Likrotbo. Et donc on faisait ce déplacement, on prenait le Sefer Torah, ça c'est Rabbi Yehuda, il dit, hein, qu'on faisait un Maaseh Beshat Asakana en période de guerre, qu'on faisait amener un Sefer Torah du Chatzer au Gag, donc on pouvait passer du Chatzer au Gag, d'après Chachamim, Ken, mi Chatzer la Gag, ou mi Gag la Chatzer, et du Gag au Chatzer, ou mi Chatzer la Karfaf, et on pouvait passer du Chatzer au Karfaf, puisqu'il avait dit, Gagim ve Chatzerot, Reshut Achel, de Chachamim, Gagim ve Chatzerot, Reshut Achaten, Gagim ve Chatzerot, Reshut Achaten, Karfefot, Reshut Achaten. Ils avaient mis ensemble, d'après Chachamim, Gagim ve Chatzerot, Reshut Achat, Karfefot, Reshut Achaten. Comme ça, il avait expliqué au nom de Chachamim, les Divrei Chachamim. Donc, d'après Rabbi Yehuda. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'il passait du Gag au Chatzer et du Chatzer au Karfaf, Likrotbo. Et donc, tu vois que Kabir une Braïta, il va comme Rabbi Yehuda, que d'après Chachamim, on peut passer du Gag au Chatzer et du Chatzer au Karfaf. Amroulon, en Shat Asakana Reaya. Ta preuve n'est pas une preuve, parce que c'est une Shat Asakana. Shat Asakana, Bevadaï, on peut aller d'après la Kula de Rabbi Shimon, qui daï l'ismoch al Rabbi Shimon, Beshat Asakana. Quand on avait déjà vu cette zvara-là, c'est pour ça qu'il se permettait de passer entre, même pour Chachamim,
qui se permettait de passer d'un Khatser au Karfaf, d'un Khatser au Gag, du Gag au Karfaf, pour aller étudier, aller lire la Torah en dehors de la ville, pour que les Goïms nous laissent tranquilles, parce que c'était une époque où ils avaient interdit d'étudier la Torah.